Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance pour le mois de juillet 2022. Donc vous n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut arriver. Que des fois je dis il, des fois je dis elle. Je vous laisse adapter selon votre situation, selon ce que vous vivez et avec qui vous le vivez. Ça reste un tirage général, ne l'oubliez pas. Donc si ça ne vous parle pas, je suis ok avec ça. N'oubliez pas que c'est des prédictions, donc c'est possible que quand vous allez visionner la vidéo maintenant, ça va pas faire écho en vous. Mais c'est possible que si vous reveniez dans 10 jours, 15 jours, il y ait des messages pour vous. C'est une guidance qui va concerner les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire, signe Vénus en Gémeaux. Sous votre vidéo, vous avez un lien avec une extension où je vous propose une continuité de la guidance. C'est dans le domaine sentimental, ok ? Vous avez la durée de l'extension, les questions que j'aborde et le lien avec le tarif. Okay, donc c'est parti pour vous les Gémeaux. Mes abonnés Gémeaux, s'il vous plaît. Quelles vont être, dans quelles énergies vous allez être les Gémeaux? Dans quelles énergies vous allez être les Gémeaux pour ce mois de juillet 2022? Pour les Gémeaux. De juillet 2022, s'il vous plaît, pour les Gémeaux au mois de juillet 2022. Je vois beaucoup de communication pour vous. Il y aura beaucoup de communication. Ouais. Vous allez beaucoup communiquer ce mois-ci, les Gémeaux. Allez. Pour les Gémeaux, les énergies des Gémeaux. Les énergies pour les Gémeaux. De juillet 2022. Alors les Gémeaux, là on me parle d'un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Gémeaux. Énergie pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Énergie pour les Gémeaux au mois de juillet 2022. Pour les cavaliers de coupe pour les Gémeaux. Que veut dire ce cavalier de coupe pour les Gémeaux? J'ai un signe de feu aussi, donc Lion, Sagittaire, Bélier. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, je vois comme une triangulaire dans le passé, d'accord? Il y a une idée comme ça. J'ai l'impression que c'est soit vous attendez que quelqu'un se libère pour vous mettre avec cette personne,
Parce qu'il y a pu avoir une relation cachée. Pour moi, il y a pu avoir une relation cachée. Soit vous attendez que cette personne se libère, soit vous devez vous libérer, vous, pour vivre cette situation au grand jour. J'ai l'impression qu'à la 3e semaine, certains d'entre vous, il y a une situation, il va falloir que vous lâchez prise. Voilà. Même si vous n'aimez pas ce mot-là, je vous le dis, il va falloir que vous lâchez prise. Pourquoi? Parce que c'est une situation qui tient. J'ai l'impression qu'elle ne dépend pas de vous, cette situation. Elle ne dépend pas de vous, en fait. L'issue ne dépend pas de vous. Donc, on vous dit de lâcher prise. Plus vous lâcherez prise, et plus la situation elle se décantera d'elle-même, en fait. Et plus vous allez essayer de forcer les choses, ça va vous fatiguer en termes d'énergie, au niveau physique, au niveau moral, au niveau émotionnel, et ça ne va rien vous apporter. Vous allez vouloir tourner le dos à une situation. En fin de mois, j'ai l'impression que vous allez tourner le dos à une situation parce que vous êtes dans l'insatisfaction. Moi, pour certains d'entre vous, je pense que vous êtes dans une triangulaire. Il y a peut-être quelqu'un qui... Soit c'est quelqu'un qui est à distance de vous, soit c'est quelqu'un qui fait des allers-retours dans votre vie. Soit on me parle en plus de quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans l'ego, dans le paraître, dans... Il y a une idée comme ça. On voit que vous avez des émotions, vous avez des sentiments. Vous avez envie d'être en couple avec cette personne, mais c'est possible que cette personne elle doit se libérer. C'est ce que je ressens. Et il y a des énergies de triangulaire quand même. Il y a clairement des énergies de triangulaire. Ça peut être quelqu'un qui est pris, par exemple. Et c'est comme si on voit que vous dépâtez, vous essayez de tout faire pour vous mettre en couple avec cette personne. Mais en fait, c'est peine perdue parce qu'on me dit que ça ne dépend pas de vous, en fait. Et justement, plus vous allez être comme ça, et plus vous allez bloquer les énergies. Et plus vous allez laisser les choses et penser à vous, et plus les choses elles vont se débloquer. Et je vois à un moment donné, pour moi, vous allez vouloir tourner le dos parce que c'est comme si ça va vous fatiguer. Je vous dis, ça va vous fatiguer. Pour certains d'entre vous, je vous le dis comme ça à titre d'information, si vous lâchez prise avec cette personne, ok? Parce que ça peut clairement être une triangulaire, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est pris. Si vous lâchez prise avec cette personne, pour certains, vous avez quelqu'un d'autre qui vous attend. J'ai un signe de terre pour certains d'entre vous. Hein. Et on me parle de quelqu'un avec qui il y aura quelque chose de durable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui il y aura des projets avec cette personne. C'est pas quelqu'un qui fera des allers-retours dans votre vie. Là, moi, je ressens quelqu'un quand même qui est dans la séduction, vous voyez, qui peut être dans la séduction, je vous dis, qui aime les belles choses, qui aime se montrer. C'est quelqu'un aussi, c'est sur coup de tête. Quand il a envie de vous voir, cette personne, elle vous contacte. C'est sur des coups de tête. Mais si vous avez le désir de la voir, cette personne, voilà, c'est... Non. Les Gémeaux. Je vais devenir un peu les énergies pour les Gémeaux. Ça crée des peurs chez vous, ça crée des peurs chez vous. Clairement, ça crée des peurs chez vous. Peut-être que vous avez la peur du rejet, la peur de l'abandon. Cette situation, elle a créé des peurs chez vous.
Il y a quelqu'un qui a besoin de se libérer. Je vous dis, il y a quelqu'un qui a besoin de se libérer. C'est peut-être quelqu'un même qui vous fait culpabiliser. Bon, pour moi, c'est pas quelqu'un de bienveillant. Il y a quelqu'un qui n'est pas bienveillant autour de vous. Dans les énergies, pour certains, ça peut être quelqu'un qui a, au niveau de sa parole, ok, qui peut avoir des mots durs. Voilà, moi, je vois quelqu'un qui est dominant quand même avec vous, qui peut être dans la domination. Peut-être que vous devez vous libérer de cette situation aussi. Hein. Vous devez vous libérer, hein. Il y a une idée comme ça quand même. Pour certains, vous allez réussir à partir. Vous allez réussir à vous détacher de cette situation-là. Il y a quelqu'un qui peut être amené à vous aider pour vous libérer de cette situation. Quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, c'est ce qu'on me dit. Il y a quelqu'un qui va vous aider. Pour moi, il y a quelqu'un qui va vous aider à vous libérer de cet emprisonnement, de cet enchaînement dans lequel vous êtes. Pour certains, vous êtes enchaîné à quelqu'un. On me parle d'une dépendance. Et c'est quelqu'un qui peut être méchant avec vous. Alors, ça peut être dans ses mots, ça peut être dans son comportement. Ça peut être quelqu'un qui est brut. Ok, qui est brut. Je ressens pas quelqu'un qui a de la douceur. Je vous dis honnêtement, je ressens pas du tout quelqu'un qui a de la douceur là. Mais vous allez trouver une solution en fait. Il y a quelqu'un, je sais pas, il y a une aide providentielle qui arrive là. Ça peut être une association qui vous aide, une amie à vous qui vous aide, ça peut être un avocat, ça peut être un juriste, mais il y a quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir sortir de cette situation. Vous voulez prendre un nouveau départ, même sentimental. Il y a peut-être aussi certains d'entre vous, il est possible, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut parler à certains d'entre vous, il est possible que vous ayez fait la rencontre, que vous allez faire la rencontre de quelqu'un. Même pour certains, vous avez fait la rencontre déjà de quelqu'un. Ça peut être soit sur les réseaux, soit quelqu'un que vous avez rencontré, vous étiez avec vos amis, ou c'est par le biais de vos amis, ok, ou lors d'une sortie. Mais c'est quelque chose que vous cachez, parce qu'il y a quelqu'un qui, pour moi, c'est comme si je ressens quelqu'un qui veut vous dominer, qui est dans vos énergies là. Vous avez un nouveau départ, vous le savez, mais vous devez vous sortir d'une situation. J'ai l'impression que vous avez peur de cette personne-là. Pour certains d'entre vous, il y a des peurs par rapport à cette personne. Vous devez prendre votre liberté, vous devez vous libérer. Pour certains, ça peut être votre partenaire, mais c'est quelqu'un, par exemple, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais.
Ça peut être quelqu'un, voilà, qui vous êtes en couple avec cette personne, mais par contre, cette personne, elle fait ce qu'elle a envie. Ça peut être un pervers narcissique, hein, je suis désolée, mais bon, manipulateur ou un pervers narcissique. Hein. 6 de bâton, roi de bâton, fou, l'as d'épée, 6 de bâton. Roi de bâton, fou, l'as d'épée. C'est quelqu'un qui fait des allers-retours et il revient, hein, il revient. C'est comme si vous aviez un nouveau départ, ok? Mais vous avez quand même une peur au fond de vous parce que vous savez que cette personne, elle est là en fait. Elle est là où elle fait des allers-retours. Il y a un truc comme ça. Ça peut être quelqu'un même qui va revenir. C'est peut-être quelqu'un qui vous achète, qui par exemple qui fait des mauvaises actions, qui a des mauvais comportements, mais qui peut vous faire un cadeau par exemple. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, voilà quoi. De bâton, de denier et de d'épée. Il va avoir du retard. De bâton, de denier, de d'épée. Étoile. Pour certains, c'est votre entourage amical. Il y a quelqu'un de votre entourage amical qui va vous aider à sortir de cette situation-là. D'accord? Peut-être qu'il va avoir un retard au niveau de la communication. Vous allez attendre, par exemple, une communication et il y a des retards par rapport à cette communication. Mais pour moi, il va avoir... L'issue, elle est positive. L'issue, elle est positive. La dépendance. Ouais. Il y a vraiment quelque chose, une issue positive. Force. Pour certains, vous allez partir rejoindre de la famille. On me parle à l'étranger. On me dit que vous allez partir rejoindre la famille à l'étranger. S'il vous plaît. Plus de messages concernant les énergies pour les Gémeaux de juillet 2022, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux de juillet 2022, s'il vous plaît. Les énergies pour les Gémeaux de juillet 2022, pour ceux qui ont regardé cette vidéo, cette vidéo, les énergies pour les Gémeaux. Pourquoi les cavaliers de couple de deux bâtons, les amoureux? Pas de couple. Vous voulez tourner le dos au passé. Hein. Vous regardez droit devant. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Vous voulez un nouveau départ, vous. Hein. Deux bâtons. De naissance. Vous voulez partir. Et pour certains, vous voulez carrément partir. Vous voulez quitter une situation. Vous ne voulez plus jamais revenir à cette situation-là. Pour certains, ça peut être un déménagement. Partir dans une autre ville, déménager, partir, prendre la fuite. Parce que vous avez peur de quelqu'un, vous avez peur d'une situation. Pourquoi la peur pour les Gémeaux? La peur pour les Gémeaux. La peur pour les Gémeaux. Pourquoi la peur pour les Gémeaux? La peur pour les Gémeaux. Ouais. Il y a quelqu'un qui rigole pas, moi. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous... qui est dans le contrôle, qui est dans la domination.
Et là, non. Et là, non. Bon, il va y avoir un gros changement pour vous. Pour certains, je vois des déménagements. Pour certains, je vois des départs. Vous déplacez. Vous allez... même, je vous dis, ça peut être des vacances chez de la famille. Pour d'autres, je vois carrément des déménagements. Vous partez. Vous quittez une situation. La joie et la bienveillance. Pour certains, il y a une relation, je vous le dis, il y a quelqu'un qui va vous aider de votre entourage amical ou de votre entourage, mais c'est comme si c'était mis à amitié, mais c'est de l'amour quand même. Vous savez que ça peut être plus. Et pour certains, ça a déjà commencé à être plus. Hein. C'est quelqu'un qui va vous aider à mettre fin à une situation, hein, vraiment. Et pour d'autres, c'est dans le domaine, c'est amical, mais par exemple, c'est... Voilà, c'est relationnel, hein, il n'y a pas de sentiment. C'est ce qui donne la force. Gagner la force, le monde, tendu, le plaisir. La force, le monde. Je ne sais pas si certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être qu'à une personne, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a été violent avec vous, même au niveau des plaisirs charnels, hein, au niveau de la sexualité. Hein. Il y a une idée comme ça pour certains. Je vois quelque chose... Bah, je ne vais pas donner le message là parce que ça me... Voilà. Mais pour certains, il y a un message comme ça. Il y a un truc qui est assez dur quand même. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il a un droit sur vous. Qu'il a un droit sur vous, qu'il a... Mais clairement, il n'a aucun droit sur vous. Je vous le dis, il y a des lois. Voilà, il y a des lois. Voilà, famille étranger. Pour certains, vous allez partir, je vous ai dit, rejoindre la famille qui est à distance. Pour certains, ça peut être la famille qui est à l'étranger. Bon, moi, pour l'instant, pour certains, vous prenez la fuite. Hein. Vous allez même chez de la famille, vous cachez. Enfin, vous cachez, vous prenez de la fuite. Hein. Et c'est par rapport à ce roi de bâton, là. Vous tournez le dos. Hein. Vous n'êtes pas nourri émotionnellement. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des gros problèmes. Hein. Vous allez vous faire aider. De bâton, 6 de denier. D'épée, 6 d'épée, dépendance et compromis. D'épée, 6 d'épée. Dépendance et compromis. Alors, pour certains, c'est de la famille. Mais pour certains, ça peut être des amis à vous que vous considérez comme de la famille. Le 6 d'épée. Voilà. Pour certains, vous avez peut-être même des enfants en commun avec cette personne-là. C'est possible. Pour d'autres, on peut me parler d'une maison familiale dans laquelle vous allez aller. Vous voyez, ça peut être, c'est pas forcément votre famille et vos amis, ça peut être, vous allez aller dans une maison familiale, par exemple. Je sais pas comment ça va vous parler, mais ça peut être, je sais pas, une association qui vous accueille dans une maison familiale. Carrefour, la famille, l'étranger, le bâton, le vide de coupe. Carrefour, la famille, l'étranger.
c'est quelqu'un par la suite, cette personne-là, qui va aller poser des questions à des membres de votre famille. Vous allez reprendre votre pouvoir. Hein. Vous allez reprendre, vous allez vous reprendre en main. Ok? Moi, je vous vois vous reprendre en main. C'est un tirage qui est particulier. Hein. Voilà, vous allez pouvoir avoir votre tranquillité. Quand bien même c'est quelqu'un qui va se renseigner auprès de votre famille, il y a un truc comme ça quand même. Moi, pour moi, vous allez pouvoir être tranquille. Vous allez pouvoir être en paix. Moi, je vois quelqu'un qui prend la fuite là. Certains, vous partez à distance. Hein. Vous allez être satisfait, satisfaite quand vous allez partir. Moi, pour certains, je vois un nouveau logement pour vous. Il y aura un nouveau logement. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est soit déjà, vous l'avez déjà rencontré, soit pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, je vous le dis. Voilà, c'est les mêmes cartes que tout à l'heure quand je regardais. C'est quelqu'un avec qui vous pourrez vous projeter dans le futur avec cette personne et dans la durabilité. Ça n'a rien à voir avec cette personne-là. Je vais vous donner un bon conseil. Après, ça apprendra à laisser. Hein. Mais moi, je vous donne un conseil. Si vous vivez cette situation, fuyez-moi cette personne-là. Ce signe de feu-là, ou qui a les énergies de signe de feu. Qui est dans la domination, qui... Voilà, qui peut être violent au niveau des mots, qui peut être violent même physiquement, hein, clairement. C'est ce que je vois, ou sexuellement. Moi, je vous dis, fuyez-moi cette personne. Voilà. Parce que je vais vous dire un truc, quand vous êtes dans une relation toxique ou enfermante, cette personne-là, là, elle va vous conditionner, d'accord? Chaque jour que Dieu fait, elle va vous conditionner. Même si elle part loin, elle va vous appeler ou elle va faire des allers-retours, elle va faire en sorte que elle va créer un manque chez vous qui va faire que vous allez être conditionné. Ça peut être quelqu'un même qui va vous éloigner de votre famille, qui va vous éloigner de vos amis, qui va vous éloigner de votre entourage professionnel, qui va vous éloigner pour bien vous isoler et vous conditionner. Mais une fois que vous avez pris du recul, que vous êtes loin de cette personne, que vous êtes parti de votre, comment vous dire, de vos habitudes. Un exemple, vous voyez, vous êtes dans un appartement et cette personne elle fait des allers-retours, machin. Une fois que vous avez pris du recul, mais vous allez vous rendre compte que la vie, c'est pas ça en vrai. La vie, c'est pas ça. Et que cette personne, elle était toxique pour vous. Donc voilà ce que j'ai pu vous dire. Je vais aller regarder l'extension parce que je ne pense pas que ça aura parlé à tout le monde. Ok, cette situation. Enfin, je l'espère parce que franchement, voilà, c'est pas joyeux. Même s'il y a une issue positive et je suis bien contente. Voilà. Donc je vais aller faire votre extension dans le domaine sentimental. On va aller regarder les actions de la personne que vous avez dans le cœur vis-à-vis de vous et l'évolution de la relation ainsi que des conseils pour le mois de juillet. Donc les Gémeaux, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et courage à vous. Bisous, bisous, ciao, ciao.